contrat est essentiel pour faire face aux conséquences financières pour la société, de l'arrêt de travail, de l'invalidité professionnelle ou du décès de l'un de ses associés. Il est très important que la garantie soit souscrite par la société et non pas par les associés. Donc les points de vigilance lorsque l'on met en place ce type de contrat sont le choix des garanties, l'adaptation du contrat au type juridique de votre structure, la répartition des charges entre associés et enfin le traitement comptable et fiscal de la cotisation et des prestations. Lorsqu'on exerce en société, on distingue les charges de la structure de celles de l'associé. Et dans ce cas-là, les charges de l'associé ne sont plus que celles attachées à sa rémunération, c'est-à-dire ses contributions, CSG, CRDS, et cotisations sociales, celles de la caisse sectorielle, Carpinco, CARF par exemple, et celles de l'URSSAF. Il est donc important de couvrir toutes les autres charges avec un contrat spécifique souscrit par la société et de sortir cette couverture des charges des prévoyances individuelles des associés. La compilation de garanties disparates de prévoyance individuelle des associés n'est pas adaptée à la couverture de l'exercice en groupe. La souscription par la société d'une couverture mutualisée sur la tête de l'ensemble des associés présente l'avantage de la transparence. Tous les associés sont couverts dans des conditions identiques. D'autre part, et avantage non négligeable, en cas de groupe important, l'acceptation médicale peut être allégée ou totalement annulée. Alors, les charges couvertes sont les charges fixes, c'est-à-dire celles qui sont permanentes et qui restent dues par la structure, alors même que le chiffre d'affaires baisse du fait de l'arrêt de travail, de l'invalidité ou du décès d'un associé. Concernant la répartition des charges, par simplicité, on utilise la détention des parts. Toutefois, cette détention des parts ne reflète pas forcément une réalité économique de la structure. Alors, on va pouvoir utiliser d'autres indicateurs, comme par exemple la répartition du chiffre d'affaires entre les associés ou le temps de travail, les associés à temps partiel étant un peu moins assurés que les associés exerçant à temps plein. Alors, les garanties proposées dans le cadre de la couverture des charges d'une structure sont des indemnités journalières pour la couverture de l'incapacité temporaire de travail d'un associé et des capitaux pour couvrir l'invalidité ou le décès d'un associé. Les cotisations sont une charge pour la société. Elles sont comptabilisées en compte de charges 616 assurance. Les associés ne sont pas impactés, donc il n'y a pas à leur niveau de retraitement comptable en avantage de nature de la cotisation. Concernant les prestations sont versées à la société souscriptrice du contrat. L'associé, lorsqu'il y a versement d'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail, n'est donc pas impacté au niveau de l'IR. La prestation, quelle qu'elle soit, pour la structure est un produit taxable. Toutefois, rappelons qu'une structure n'est pas taxée sur ses revenus, comme un particulier, mais bien sur son résultat. La prestation venant couvrir des charges, normalement, il n'y a pas de surimposition. Si vous exercez en groupe, Groupe Pasteur Mutualité vous propose ces solutions dédiées, le contrat à perte pécuniaire et pacte d'associés. N'hésitez pas à en parler à votre conseiller.